Boker Tov, écoutez bien, messieurs, Parashat Hashavua, Parashat Chaye Sarah. On va ramener les paroles du Bata'in qu'on a ramené il y a 2 semaines, 3 semaines, il est extraordinaire. Donc c'est le Bata'in, c'était un des talmidim du Maggid de Mezrich, qui était lui-même talmid du Baal Shem Tov. D'accord, c'est la Chassidut. Et il dit comme ça, Vayu Chaye Sarah me'ashana ve'esrim shana ve'sheva shanim. Donc, et ce fut les années de vie de Sarah, 100 ans, 27 ans et 7 ans. Donc ça fait 125 ans. Et il dit sur ce verset, Venire levaer, al derech Moussa. Il dit, on va essayer d'expliquer le parasha, le passage, al derech Moussa. Moussa, on est dans le Moussa ici, dans l'éthique. Iné, Yadoua mamar chazal, shikar briat haolam haïta bishvil haïra shenikret reshit. Il dit, arrête, c'est connu, les paroles de nos sages qui nous ont dit, qui nous ont enseigné, que la principale raison de la création du monde, elle a été pour la crainte. Comme il y a écrit, Bereshit, Bishvil Reshit. Bishvil Reshit. Bereshit, c'est l'acronyme de 2 mots. Bereshit. On traduit dans le petit Larousse, le gros Robert, au commencement. Non, pas du tout. Bereshit, c'est pas un mot qui existe dans le langage normalement en hébreu, ça n'existe pas Bereshit. Et là, c'est l'acronyme de 2 mots. Bishvil Reshit. Le bet, ça veut dire Bishvil Reshit. Et c'est quoi Reshit? Reshit Chochma Irat Hashem. Il dit Shlomo HaMelech, Reshit Chochma Irat Hashem. Les prémices, le début de l'intelligence, c'est la crainte du ciel. Va demander à des mathématiciens, des philosophes, des physiciens, d'accord? C'est quoi quelqu'un d'intelligent? Tout de suite, on va te parler du savoir, de la connaissance. La Torah, elle te dit non. La Torah, elle te dit Reshit Chochma. La base de l'intelligence. Parce que ça, Reshit. Reshit, c'est la base, c'est les prémices, c'est le début, c'est le socle. Le socle, la base. Le début de l'intelligence, c'est la crainte du ciel. Mais l'âme, pourquoi? Tu sais, des fois en France, ils adorent les débats. La France, c'est le pays des débats. C'est le pays des débats. On a grandi, nous, dans ça, d'ailleurs, d'accord? Il y avait apostrophe, il y avait les voyelles, il y avait les machins, il y avait tout. Il y avait, comment il s'appelait l'autre, là? Mitterrand, là. Alors ça, c'est ton époque. J'avais 5 ans, moi. Frédéric Mitterrand, d'accord? Et tout ce que ils adorent les débats. C'est le pays des débats. Droit de réponse. Ouais, 7 sur 4, d'accord? On y va, ok? C'est le pays des. Et des fois, dans les débats, tu vois, des fois, c'est sur des affaires qui sont arrivées en France, des choses qui sont passées. Puis on te dit, ouais, mais comment c'est. Il y a une phrase, et même des gens, quand ils parlent en général, on te dit, mais comment c'est possible? Ce médecin, c'est un chirurgien, c'est un philosophe, comment c'est possible qu'il ait fait une chose pareille? Une telle horreur, une telle, d'accord? Ignominie, ce que tu veux, comment c'est possible? Et regarde tout de suite ce qu'ils te font. Regarde ce qu'ils te font. Ils te font le lien entre ce qu'il a fait et son statut social. Parce qu'il est. Non, mais pour eux, parce qu'il a fait des études, quand même. Mais il y a le rapport! Mais c'est choquant, il n'y a pas de rapport. Lama. Parce que, en général, les gens, les peuples, on associe l'intelligence au statut social, aux études. Mais tu peux être un pilote d'avion et pédophile, fils. Pas tous les juges, on ne va pas dire la vérité, on ne va pas dire que ça c'est pas vrai, mais il y a beaucoup de juges en France, même dans le monde, c'est des pédophiles. C'est eux qui font comment on appelle ça, les réseaux pédophiles, c'est eux les boss. Parce que t'es juge, alors t'es quelqu'un de bien. Parce que t'es ceci, alors t'es quelqu'un de bien. C'est pas ton bagage social, entre guillemets, ton statut social qui fait qui tu es. Et la Torah, elle te dit, comment tu dois voir quelqu'un d'intelligent. C'est pas par rapport au savoir qu'il a ou la connaissance qu'il a. Quelqu'un d'intelligent, les prémices, Reshit Chochma, Irat Hashem. C'est quelqu'un que la crainte du ciel va te donner à la main. Parce que cette personne, tu sais pourquoi? Parce que cette personne qui a la crainte du ciel, alors lui, l'intelligence qu'il va acquérir, le savoir qu'il va acquérir, il l'utilisera toujours à bon escient. Et il ne trompera jamais, entre guillemets, tromper, d'accord? Il ne falsifiera jamais son intelligence et son savoir et sa connaissance. C'est-à-dire que cette personne, elle vivra en fonction de ce qu'elle sait, en fonction de sa connaissance, en fonction de son savoir. Non, mais ça, c'est pas une question d'intelligence, c'est une question de quelqu'un qui est bien, qui est bon. Non. Reshit Chochma Irat Hashem. Quelqu'un qui n'a pas la Irat Hashem, c'est ça que je suis en train de dire, Mechila. Quelqu'un qui n'a pas Irat Hashem, quelqu'un qui n'a pas la crainte du ciel, et que tu vois qu'il a des connaissances, c'est un Ahmar dans la Torah. T'entends ce qu'on te dit? C'est un Ahmar, c'est un idiot.
Il n'est pas intelligent. C'est pas de l'intelligence. Parce que l'intelligence qu'Akadosh Baruch Hu, la véritable intelligence, c'est intelligence de vie. Tu comprends ce que je veux dire? Et à côté de ça aussi pareil. Tu vas avoir des gens qui n'ont pas beaucoup forcément de Torah, mais ils ont la crainte du ciel. Ils ont les Yirat Shamayim. Ils sont Maminim Bashem. Ils ont foi en Dieu. Ils croient à Dieu. Ils n'ont pas beaucoup de Torah dans la connaissance de la Torah. Ah ben ils ont Yirat Shamayim. Ces gens-là, c'est des gens bons. C'est des gens bien. Ces gens-là, tu peux leur confier ce que tu veux, tu le récupéreras exactement tel que tu l'as donné, et peut-être mieux même que tu l'as donné. Lama, Yirat Shamayim. Et donc ici, il dit le Rav, c'est ce qu'on dit de la Torah. Bishvil Reshit, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, Bishvil Reshit. Le socle du monde, le socle de ce monde-là que Dieu il a créé, c'est la Yirat Shamayim, c'est la crainte du ciel. Et quand on te dit que le socle du monde, la base du monde, les prémices du monde, c'est la crainte du ciel, on ne parle plus maintenant du monde général que Dieu il a créé, on parle de ton monde. C'est-à-dire que lorsque toi-même tu veux te développer, quand même toi tu veux te réaliser, le socle de tout ça, le socle, d'accord, la base, les fondements même de, on va dire, ta création personnelle, de ton épanouissement personnel, de ta réalisation personnelle, c'est les Yirat Shamayim. C'est pour ça que lorsque tu commences n'importe quel projet que tu commences, ça peut être le mariage, c'est un projet. Le socle de ton mariage, le socle, le fondement de ton mariage, c'est les Yirat Shamayim. C'est les Yirat Shamayim, c'est la crainte du ciel. Il y a deux sortes de crainte du ciel. La crainte du ciel du bâton, d'accord, il dit le Rambam, bon, c'est le plus petit niveau de crainte du ciel, c'est un niveau de crainte du ciel. De peur de recevoir la correction après si je ne fais pas ce qu'il faut faire. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus grand que ça. On va le voir ici. C'est quoi Yirat Haromemut? On va le voir, il va le dire le Rav. C'est la crainte du ciel pour ce que Dieu il est. Et on va le voir tout de suite. Mais il y a deux sortes. Chaque fois que tu vas créer quelque chose, c'est vrai que tu as un projet, les prémices de ce projet, ça doit être Yirat Shamayim. Pourquoi? C'est ce qui va faire perdurer ton projet. Parce que par exemple, on est parlé d'un mariage. Bon, dès que ça me saoule, bah, voilà, quoi, tu vois, ça y est, j'arrête. Elle est où ta Yirat Shamayim? Pourquoi tu t'es marié? C'est quoi le but du mariage? C'est simplement assouvir une passion, une pulsion. C'est partie du mariage. N'oubliez pas, c'est 80% du couple. Émettre, ok, super, c'est vrai. Mais c'est pas que ça. T'as compris ce que je veux dire par là? Dès qu'il y a un problème de Parnassa, alors la meuf, elle dit oui, mais t'as moins que rien. Oh, on s'est mariés ensemble, on est ensemble, on va se battre ensemble. Yirat Shamayim, il est Akadosh Baruch Hu. Tu vois pas que c'est aussi une épreuve que Dieu vous amène à vous deux? Oui, mais il a fait des erreurs. Ok, il a fait des erreurs, c'est bon. On répare les erreurs. Il a fait des erreurs, il a mal investi, Ok, je lui ai dit, ok, t'as dit super. Après, tu fais quoi? Tu vas, comment on appelle ça, un César pour l'économie, là, comment on appelle ça, là, le prix Nobel d'économie. Qu'est-ce que tu cherches? Yirat Shamayim. Quand on crée une synagogue, on crée une Kehila, on crée n'importe quelle chose que tu vas créer, comme Dieu il a créé le monde. S'il n'y a pas, à la base, le socle de Yirat Shamayim, c'est mort. Une entreprise, tu vas travailler, c'est Yirat Shamayim. Tu peux laisser à ton employé la caisse. La caisse, tu peux laisser pendant 20 ans. Tu reviens, non seulement c'est la même, en plus elle a fait des petits. Yirat Shamayim. Parce que quelqu'un qui est Yirat Shamayim, il sait que ce qu'il a, c'est à lui, ce qu'il n'a pas, c'est pas à lui. Il ne va pas aller chercher ailleurs. Et ailleurs, d'accord, dans le couple, dans l'entreprise, dans l'argent, dans ce que tu veux. Il n'y a pas. Et donc ici, il dit le Rav, Reshit Rochmei Yirat Hashem. Bishvil, donc ira. Alken tzarich adam lishtadel lehagia lemidazo hanechona bechinat haira. Il dit c'est pour cela que chacun de nous doit s'efforcer tous les jours, c'est un travail tous les jours, d'acquérir cette mida, cette qualité qui s'appelle crainte du ciel. Kedei lashlim ritzon haborei baruch hu. Et lorsque tu vas acquérir la crainte du ciel, qu'est-ce que tu fais? Tu accomplis la volonté de Dieu. Parce que Dieu il a voulu créer le monde avec la base, les fondements du monde, avec la crainte du ciel. Il a créé le monde pour la Yirat Shamayim. Pour la Yirat Shamayim. Donc ce soir, tu vas acquérir cette crainte du ciel, tu fais Retzon Hashem. Maintenant, écoutez bien. Après cette toute petite introduction, et il dit quelque chose de magnifique. Va'etza yutza leze, shinuchal le'asei prinazo. Parce que Rabbi Abraham, depuis tout à l'heure, Bémet, Kolakawa, il se contient, il a envie de poser la question. Mais il sait que voilà, on y arrive. Nachon? Il dit, ok, super, ok, il faut la crainte du ciel. Mais comment je vais arriver à l'acquérir, cette crainte du ciel? Ah ben c'est ça la question. Ah là 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 là, regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Et tout ça, c'est les cadeaux d'Hachem, Bémet. N'oubliez pas, on est dans Chovot Alvavot, on est dans Bitachon, on est dans Emunah B'Hachem. Comment je vais acquérir la crainte du ciel? Moi, je veux la crainte du ciel. Mais j'en ai pas. Je veux l'acquérir. Comment je vais faire? Ou al-yedei shistakel adam tamid bechol inyanav ou bechol inyanei haolam hazeh er bekulam urak chasdei Hashem yitbarach.
C'est tout. Lorsqu'une personne va être capable de voir et de comprendre dans tous les domaines de la vie. C'est quoi tous les domaines de la vie? Dans ce qui te touche à toi personnellement, dans ta vie personnelle. Et dans tout ce qui touche, dans tous les domaines de la vie qui touche l'humanité, le monde. Que tout ce qui arrive, tout ce qui t'arrive, et tout ce qui arrive dans le monde, tout, Urak Chasde Hashem Ilbarach. Tout est que bonté de Dieu. Hachem, il t'a donné un toit, il t'a donné une maison, il t'a donné une famille, il t'a donné une femme, il t'a donné des enfants, il a donné le mariage des enfants, il t'a donné une bat mitzvah pour ta fille, il t'a donné la santé, il t'a donné les vacances, il t'a donné la voiture, il t'a donné les chaussettes, il t'a donné le steak frites, il t'a donné la raquette de tennis, il t'a donné les balles de tennis, il t'a donné tout ce que tu as, tout ce que tu vois, tout ce que tu respires, c'est uniquement Chesed Hachem, c'est uniquement une bonté de Dieu. Quel humain, quel homme, quelle femme peut venir devant un Kadosh Baruch Hu et prétendre dire ce que tu me donnes, je le mérite. Tu mérites, je mérite. Si on était par rapport au mérite, fiston, on serait déjà à Ramenuchot, d'accord? C'est quoi Ramenuchot? Alors lui, n'en parlons pas. Non, je rigole. Chaz v'shalom. Juste termine, tu me permets? Parce que j'ai peur d'oublier, d'accord? N'oublie pas ta question. Tout ce que tu as, si une personne elle est capable de voir son monde, si une personne elle est capable de comprendre son monde et de comprendre le monde, que tout être arrière-grand-père et Chesed Hachem. Même si une banane, il le voit, il le sent, il le vit, j'ai la chair de poule. Il le vit dans ses tripes. Tout ce que tu vis, c'est un Chesed Hachem. On n'est pas méritant, on ne sera jamais méritant. Vani Yodea, je le sais que tout ce que tu me donnes et tout ce qui se passe dans le monde, pas que moi, tout ce qu'il y a dans le monde, Akadosh Baruch Hu, tout ce que tu fais, c'est un Chesed. C'est Dieu qui donne vie à chaque instant, à toute création et à toute créature. Et à chaque respiration, ma vie est entre tes mains, Kadosh Baruch Hu. Chez l'Oneda, tout ce qu'on entend. En un instant, il y a des vies qui basculent. Il sort de la voiture, il va là-bas, il était bien, il faisait un footing, boum, il n'y a plus rien. Akol bechesed Hashem. Tout est bonté de Dieu. Comme il y a écrit dans Télim. Kol haneshama ta'elelia. On le dit tous les matins. Qu'est-ce que tu dis? Kol haneshama ta'elelia, alléluia. Kol haneshama. La Gemara de nous dire al kol neshima veneshima. C'est quoi kol haneshama ta'elelia? Toute mon âme, Dieu, elle te loue. Non, ne dis pas ça. C'est quoi kol neshama? Kol neshima. Neshama qui veut dire l'âme. C'est le neshima. C'est neshima. C'est quoi neshima? Respiration, c'est le souffle. Chaque souffle que tu fais, si tu avais conscience, c'est un chesed Hachem. C'est une bonté de Dieu. Et en cela, Kadosh Baruch Hu, il montre sa grandeur. Mechayet kulam. Et verega. Veilmane yusar ruach Hashem itbarach afilu rega achad yefshar litkayem. Et si un instant, le souffle divin, Kadosh Baruch Hu, il enlève le souffle de notre bouche, on quitterait ce monde. Alken, c'est pour cela. Mimela. Il dit c'est pour ça que là, c'est ta propre respiration qui est là. À chaque respiration que tu fais, pense. Alors des fois tu ne peux pas le dire, parce qu'on ne peut pas dire toute la journée. Mais pense-le. Chaque respiration que tu fais, la respiration que tu as, c'est une louange à Dieu. La respiration que tu as, c'est une louange à Dieu. Sans la prononcer. Ta respiration, c'est une louange à Dieu. Ou mais ça paraît gadlut abori barach. Et si jamais on avait l'oreille spirituelle pour l'entendre, la neshima, la respiration, t'entendrais toutes les louanges qu'elle fait à Kadosh Baruch Hu. Merci Hachem. Vechen, bechol hanimsaim, ve'anivraim, letatapanu mine min chayuto, ve'koach me'avotam. Il n'y a pas un endroit dans le monde, pas une création dans le monde, une créature dans le monde, qui ne profite pas du chesed Hachem, de cette bonté de Dieu, et qui fait que cette chose, elle existe. Comme il y a écrit, ve'ata mechayet kulam. On le dit dans la tfila, ve'ata mechayet kulam. Tous les matins tu le dis. Ve'ata mechayet kulam. À Kadosh Baruch Hu, tu donnes vie à chaque chose. Mechaye belashonove. Mechaye, c'est du présent. Tu donnes vie au présent, à chaque chose. Et lorsqu'une personne, elle va prendre le temps juste de penser, de réfléchir et de voir la bonté de Dieu, cette bonté de Dieu, que Dieu il donne vie. Dieu il donne vie à chaque création et chaque créature. Automatiquement, plus tu vas le faire, plus tu vas te concentrer, plus tu vas y penser, et plus il va
Ça va créer en toi Emma. Emma, c'est pas une peur, c'est pas une peur et une crainte, mais positive. C'est de voir la grandeur de Dieu. C'est qu'en fait, tu comprends que tu dépends que de lui. Merci Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu. Et ça va amener en toi une boucha, une certaine honte, pas honte dans le sens, une certaine gêne, une certaine modestie, anava. Pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Si HaKadosh Baruch Hu, il te donne pas l'instant T, là, la neshima, t'as kloum. Alors ça va te remettre un peu à ta place. Tu vas descendre de ton arbre. Tu vas arrêter de gueuler qu'un puto à la maison. Ah, tu m'as fait. Ou bien de disputer avec tout le monde à la synagogue. Il m'a pris ma place, il m'a pris mon tiédo, il m'a fait le cavote, il m'a fait ceci. Mais qui t'es toi? Pour qui tu te prends? Reste à ta place. Vas-y, fais tomber un peu l'ego. Quel ego tu peux avoir? Le seul ego que tu peux avoir, c'est quand tu étais petit, c'est le Lego. C'est le seul, Habibi. Celui-là, il était bien, tu construisais des choses avec. Et donc, ça va amener en l'homme cette conscience qu'on parle. La crainte, la retenue, la soumission à Dieu, l'humilité devant la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Voilà le moyen que tu as, Rabbi Abraham. Voilà le moyen. Quelqu'un qui est capable de voir Chesed Hashem, quelqu'un qui est capable de voir le Chesed Hashem, la bonté d'Akadosh Baruch Hu dans chaque chose. Là, tu vas faire tes courses. Tu tombes sur la première, ce que tu avais besoin, il est juste devant toi. Tu n'as pas besoin d'aller de l'autre côté du magasin. C'est un Chesed Hashem. C'est un Chesed Hashem. C'est un Chesed Hashem. Comment? De pouvoir payer, c'est quoi? De pouvoir, exactement. Hier, ah oui, tu veux dire qu'est-ce que vas-y. Est-ce qu'on peut dire, pour résumer ça, oui, qu'en fin de compte, les grades Shamaïm, c'est plutôt la crainte, pas la peur, le tout à fait. la crainte de ne pas avoir Hachem avec soi. Tout à fait. Il a fait. Son absence. Exactement. La seule chose qui me ferait peur, c'est que je te vois pas, voilà. Que tu n'es pas là, que je te sente pas. Il a fait. Alors regarde, j'allais dire quelque chose, mais je vais continuer sur ce que tu as dit. Il a fait. Regarde ce qu'il dit. T'es avec moi? Veyamin be'emuna shlema. Regarde. Il a fait mon tzaddik. Vous savez que ça, c'est une flèche. Hein. Moi, j'ai misé beaucoup sur lui. Hein. Parce qu'ici, il y a des paris qu'on fait. Moi, je te le dis pas, mais il y a des paris qu'on fait sur certains. Et... Bon, j'ai pas gagné pour l'instant, mais toi, fais pas plaisir. Veyamin be'emuna shlema. Et une personne, elle doit avoir la foi, une foi inébranlable. Bechol mile urak chasde Hashem verachamam merubim. Que tout ce que tu as, tout, kol davar vedavar, tout ce que tu as, tout jusqu'à la chaussette, c'est uniquement une bonté de Dieu et sa miséricorde envers toi. Vafilu biroto shebaim alav dinim vezetzara chas veshalom. Et même si une personne, elle vit maintenant une épreuve, l'épreuve de Sarah Imenu, comment c'est possible? Akadosh Baruch Hu, tu me demandes de prendre mon fils unique que j'aime, le seul, celui qui va donner la suite du peuple juif, Am Israël, qui va donner naissance au peuple juif, Yitzhak, et de le sacrifier pour toi. Je vais le faire, par amour pour toi, Kadosh Baruch Hu. Et quand je reviens, bon, finalement, ça ne s'est pas passé, parce qu'il y a le bélier, tout ce que je... Ok. Et quand je reviens, on m'apprend que ma femme, elle est... Abraham, il dit, Sarah, elle a quitté ce monde. Pourquoi? C'est pas une épreuve. C'est ça l'épreuve de la Akedat Yitzhak. La plus grande épreuve de la Akedat Yitzhak, c'est pas la Akedat Yitzhak. C'est quoi? C'est de revenir et de se dire, voilà, j'ai fait, maintenant je perds. Abraham dit, je perds ma femme à cause de ça. C'est ça l'épreuve. C'est ça l'épreuve. Est-ce qu'il a remis en cause Abraham Avinu le parole de Kadosh Baruch Hu? Mais non, ça c'était son temps, elle devait partir, c'était machin, c'est Sarah qui veut me détourner de toi, Kadosh Baruch Hu. Et même, Chazé Sham Shelon, Neda, qu'on connaisse que du bonheur, mais même dans l'épreuve, quelle qu'elle soit, arriver à voir le Chesed Hashem. Dans l'épreuve, de voir la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Yamin ki meito lo tzetse haraot, comme c'est dit en Megillat Echa. Il y a écrit dans Megillat Echa, Mipi Elyon lo tzetse haraot ve'atov. D'en haut d'Akadosh Baruch Hu, sans ni le bien ni le mal. Ça veut dire quoi? Sache une chose, Akadosh Baruch Hu, le mal ne peut pas venir de Dieu. Chas v'sham, il n'y a pas de mal de Dieu. Et là, le bien que tu as, c'est fonction de tes actions, et le mal en fonction de tes actions. Mais si c'est Akadosh Baruch Hu lui-même, Dieu, il est que bon, il est que tov. Akadosh Baruch Hu, il nous dit le Harizal, la seule chose que l'on peut dire de Dieu, et encore c'est pas très vrai, mais c'est la seule chose humaine qu'on pourrait dire de Dieu, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est kulotov, uniquement bon. Et la volonté unique de Dieu, c'est de faire que du bien. La seule volonté de Dieu, c'est de faire que du bien. Après, je vis le mal. Habibi, la casserole, elle est sale. Le lait, il est propre, mais la casserole, elle est sale. Donc le lait que je mets dedans, il dit Akadosh Baruch Hu, tu l'as sali, mon fils. Moi, le lait que je te donne, il est pur, il est bon, il a une bonne odeur. Mais la casserole, c'est qui la casserole? Le mécabel, le réceptacle. Toi, l'homme, tu t'es sali.
Donc tu vas souiller le bon que je te donne. Tu vas le transformer, le bon que je te donne. Mais Dieu, il n'y a que du bon qui sort de Dieu. Ukmo, écoutez bien. Ukmo shumamin ou betar bechasde Hashem shuraktor bechesed verachamim. Et quand une personne béhémet, elle aura cette foi inébranlable en sachant qu'Akadosh il est entièrement bon. Et même l'épreuve dans laquelle il se trouve, même ça c'est un chesed, même ça c'est une bonté de Dieu. Alors à ce moment-là, quand tu as compris cela, uniquement tu vas être capable de faire qu'en sorte qu'Akadosh Baruch il va transformer la mida tadin, la mida de rigueur qui te touche, en mida tarachamim, en mida de miséricorde. Et c'est ce qui est écrit dans Bereshit Rabbah, dans le Midrash Tzadikim, mais après mida tadin betarachamim. Les Tzadikim arrivent à transformer la mida de rigueur, comment on dit mida, l'attribut de rigueur, en attribut de rachamim. Comment? Lorsqu'une personne, elle va comprendre que même quand elle est dans l'épreuve, c'est un chesed Hashem. Lorsque tu vas et que tu es mekabel, tu vas recevoir sur toi, tu le prends sur toi et tu sais que c'est un chesed Hashem, c'est une montée de Dieu, automatiquement tu vas transformer cette épreuve en Yeshua, en Géoula, en délivrance. Et on termine pour aujourd'hui, écoutez bien. Omnam, c'est quoi Omnam en hébreu, en français? Cependant. Kolze ifshar liot etzel Adam. Il dit tout ce que je viens de te dire maintenant, là, tout ce qu'on vient de parler, il dit le Rav Bataïn. Il ne peut pas exister chez n'importe qui. Il ne peut pas être chez n'importe qui. Il ne peut pas exister. C'est ifshar, c'est impossible qu'une personne puisse vivre cette émouna, cette crainte du ciel, Irat Hashem, Irat Hashem, tout ce qu'on vient de dire. Si cette personne, elle est bor verek metorah ou mitzvot. Si la personne, elle est vide de Torah et de mitzvot. Comme il y a écrit, en bor yerechet. L'ignorant, il ne peut pas craindre la faute. Pourquoi? Pas parce que c'est un kamikaze, parce que il ne connaît pas la faute. Il ne sait pas. Hein? Tu connais l'exemple qu'on donne toujours? L'exemple? Non? Salut Béa. Quand tu arrives au boulot. Tu connais cette petite main en bas là? Non, tu ne connais pas toi? Ça va, bon. Elle est là, elle fait, oh Nicolas, arrête, ça se fait pas, je suis marié. Et moi aussi, c'est pas grave. On y va. C'est porte ouverte. Mais il ne sait pas. Il ne connaît pas. Lui, il voit derrière, il a le code barcode. Il a le barcode Mahmoud, pas Mahlouf. Mahmoud. Oui, c'est cachère, j'ai fait le barcode Mahmoud. C'est cachère, c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est bizarre, graisse animale, c'est bizarre comme tu cachères. Tu es sûr? Mais oui, il a dit le rabbin de mon père quand il était à Tunis. Si tu t'assois pas, t'apprends pas, t'es pas là, tu n'ouvres pas les livres. Mais fois, t'as un cloum. Donc c'est qui sait pas le gars. Une personne qui prend le temps, chacun selon ses disponibilités, qui fait l'effort de le faire, et de s'asseoir, et d'apprendre, et d'accomplir les mitzvot, les Shem Shamaim. Je le fais parce que je veux savoir Dieu, je veux connaître Dieu, je veux apprendre Hashem. Et son cœur, il est attaché à Dieu, il le fait béhémet parce qu'il veut s'attacher à Kadosh Baruch Hu. L'ilmod pour étudier, ou les lamed et pour enseigner, l'ishmor ve'la'asot, et pour accomplir. Asgam beosko acharka b'milé d'alma. Écoute bien, c'est ça que je voulais arriver. Alors cette personne-là, même maintenant quand elle va fermer la Gemara, elle va se lever, elle va partir du Beth Midrash, elle va aller faire des lunettes pour Paul et pour Jacques, elle va aller travailler, elle va aller dans son boulot, elle va être dans le monde le monde, d'accord? Même quand elle est sortie du Beth Midrash, alors cette personne-là, mistakel veroe prinat akdusha veira bechol yanyanim. Cette personne, elle garde les yeux de Torah qu'elle a. Elle voit Dieu dans tout ce qui lui arrive. Il a vendu une paire de Nike, je vois Akadosh Baruch Hu. Il a vendu 3 paires, je vois Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui m'arrive, je vois Akadosh Baruch Hu. Je vois Hachem, je le vois. Uniquement parce qu'avant, tu as pris ton temps, tu t'es assis, tu as étudié, tu as pris le temps de penser à Akadosh Baruch Hu, de réfléchir sur Dieu, d'apprendre Dieu, de savoir Dieu, de connaître Dieu. Alors même maintenant, quand tu vas te lever de ta Gemara, tu vas te lever de ton moment d'étude. Et tu vas aller devoir travailler, tu vas aller à l'extérieur, tu vas faire tes courses, dans tout ce que tu vis, dans tout ce que tu fais. Tu rentres à la maison, tu vois Kadosh Baruch Hu. Tu es dans le lit intime, tu vois Kadosh Baruch Hu. Tu es avec ta femme au restaurant, ou avec tes enfants, c'est la bat mitzvah de la petite, tu vois Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un domaine de ma vie où il n'y a pas Kadosh Baruch Hu. Et donc, Kadosh Baruch Hu, il remplit ton existence. Et c'est ce que te dit un petit peu mon tzaddik, exactement, même beaucoup. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, alors il remplit mon existence, automatiquement, si vite Hachem Iktami, Dieu il est toujours présent avec moi.
Comment tu veux que je faute? Comment tu veux que je ne le voie pas? Comment tu veux que je n'ai pas la crainte du ciel? Dieu, il est là, Dieu, il me regarde, Dieu, il est avec moi, Kadosh Baruch Hu m'accompagne. Voilà comment créer. Voilà comment créer. La Yirat Shamayim, la crainte du ciel. Pour que Dieu, il soit tout le temps. Il est tout le temps avec nous. Mais que pour nous en tant qu'humains, nous puissions le ressentir et le voir dans tout ce que l'on fait. Pas seulement quand tu es à la synagogue. Pas seulement quand tu es à la synagogue. Quand tu es à la synagogue, tu es au Beth Midrash, quand tu es en train d'étudier, quand tu es en train de faire la course, quand tu es au tennis, quand tu es en train de faire un foot, quand tu es en train de manger, quand tu es... Kadosh Baruch Hu, il est partout, il est tout le temps avec toi. Et si à Kadosh Baruch Hu, tu le prends avec toi, il t'accompagne, c'est ça la crainte du ciel. Comment tu veux te comporter mal? Comment tu veux t'énerver? Comment tu veux mal parler? Comment tu veux insulter? Comment tu veux voler? Comment tu veux tromper? Comment tu veux? Atalo Yachol, tu peux pas. Je suis avec Akadosh Baruch Hu. Je suis fatigué, mais ça fait du bien. Shabbat shalom.